Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la débrouille du dimanche. Et comme je vous l'avais indiqué, cette rubrique va couvrir des aspects très différents. Vous l'avez déjà pu le constater avec des astuces autour des tampons, que ce soit les tampons caoutchouc ou les tampons résine. Quelques explications pour mieux comprendre le système impérial. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un peu une revue complète de notre massicot, simplement parce que je trouve que c'est un outil vraiment génial. Donc je vais vous en faire un petit peu une revue complète et vous expliquer des petites choses, des petites astuces pour bien s'en servir. Si j'ai choisi de vous faire une présentation complète de ce massicot, c'est que c'est une question qui revient très souvent, que ce soit lors d'ateliers ou même par mail. Des personnes me contactent en me disant « j'ai envie de me lancer, qu'est-ce qu'il faut que j'achète ?» Parce qu'évidemment, on ne peut pas acheter tout le catalogue, même si tout fait très envie, il faut faire des choix. Et très clairement, le premier choix que j'indique toujours, c'est le massicot. Parce que c'est primordial d'avoir un outil précis, fiable, et qui puisse nous permettre de couper des papiers aux bonnes dimensions, aux dimensions souhaitées, rapidement, et que les découpes soient effectivement celles que l'on attend. Et donc je vais vous expliquer pourquoi j'aime particulièrement cet outil-là, sachant que pour ne rien vous cacher, je dois avoir au moins deux autres massicots dans mon atelier, et que les deux autres sont dans un placard, je ne m'en sers plus du tout, je ne me sers plus qu'exclusivement de celui-ci, parce qu'il est vraiment top. Le premier aspect que je vais évoquer avec vous, c'est sa transportabilité. Il est extrêmement léger. Je l'ai mis sur ma balance de cuisine. Il pèse exactement 610 grammes. Ça veut dire que si vous allez scraper avec des copines, c'est facile à mettre dans un sac. Ça ne pèse pas un âne mort et ça se déplace très facilement. Il mesure 40 cm sur la hauteur et 23 cm sur la largeur. Donc comme vous pouvez le voir, ça ne fait pas quelque chose d'énorme à transporter. L'autre avantage, c'est qu'il y a cette petite réglette sous laquelle on va passer le papier pour le découper, et que cette réglette peut être fixée. Et vous voyez ici, ça ne bouge plus. Donc effectivement, quand on le déplace, la réglette ne risque pas d'être abîmée parce qu'elle va se déplacer. On ne risque pas non plus de perdre la petite rigole qui se trouve ici. Voilà, une fois qu'il est déplacé, hop, tout se tient bien et on peut aller scraper avec les copines sans aucun souci. Ce que j'aime aussi particulièrement, c'est que c'est un outil extrêmement complet, puisque vous allez avoir une graduation en centimètres, et tout le plateau ici est gradué tous les centimètres, mais également une graduation en système impérial, donc en pouces, ce qui veut dire qu'il va vous permettre d'aborder un projet aussi bien en système métrique qu'en système impérial. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo de la semaine passée, je vous invite vraiment à suivre les instructions d'un projet telles qu'ils le sont proposés, sans essayer de convertir, car c'est la pire des choses à faire. Donc là, vous allez pouvoir suivre un projet, qu'il soit en système métrique ou en système impérial. Il y a par ailleurs une graduation également à la verticale, ici sur la ligne, ce qui peut vous permettre de faire une découpe comme une boutonnière en suivant exactement des mesures précises, puisque vous avez ici la graduation, et avec de surcroît un petit guide au bout de votre lame ou du second outil pour vous permettre de repérer exactement où vous êtes sur la ligne. Ce qui m'amène à aborder l'autre sujet qui fait que cet outil est extrêmement complet, puisque effectivement il permet de couper, mais également de marquer le papier et ainsi pouvoir faire des lignes de pliage propres, que ce soit pour vos cartes, le centre des cartes, ou pour des projets 3D sur lesquels vous devez faire plusieurs lignes de marquage pour pouvoir monter votre boîte. Ce qui est bien également avec ce massicot, c'est qu'il sera tout à fait à la portée des gauchers comme des droitiers, puisque vous pouvez choisir d'utiliser ce massicot dans un sens comme dans l'autre. Je ne suis pas
je ne suis pas gauchère, mais très clairement, vous allez pouvoir couper de la même façon d'un côté ou de l'autre, selon que vous êtes gaucher ou droitier, sans aucun souci. Probablement la qualité qui m'est le plus importante avec ce massicot, c'est qu'il est extrêmement précis. Et ceci vient du fait que vous avez des petites cales en haut et en bas qui vous permettent de bien tenir votre papier. Ce qui veut dire que quand vous allez couper votre papier, que vous choisissiez la cale qui se trouve en bas ou la cale qui se trouve en haut, vous allez toujours placer votre papier contre cette cale, ce qui lui permet de ne pas bouger. Vous n'allez surtout pas poser votre papier au milieu parce que je vais grossir le trait, mais si vous ne tenez pas ce papier, ben voilà, le papier va se déplacer et votre découpe ne sera pas droite. Alors que si vous placez votre papier bien sur la cale, on est sûr que la découpe sera parfaite. Et puis, probablement, ce qui a fait que j'ai abandonné d'autres massicots au profit de celui-ci, c'est que vous avez effectivement une grande graduation ici du côté gauche, mais vous avez également une petite graduation du côté droit du massicot. Et en l'occurrence, imaginez que vous vouliez couper des petites bandes de papier d'1 centimètre. Vous allez placer votre papier à 1 centimètre. Et là, clairement, votre papier n'est pas retenu. Donc, inévitablement, il va partir en biais. Et si vous avez bien 1 centimètre en bas, il y a 9 chances sur 10 que vous n'ayez jamais 1 centimètre en haut. Or, du fait de cette deuxième graduation qui se trouve sur la droite de l'outil, on va pouvoir, au lieu de mettre notre papier comme on le ferait habituellement, on va le déplacer sur la droite, poser notre papier à 1 centimètre et cette fois-ci, du coup, le papier est bien calé sur toute la longueur de la cale de ce côté-ci. Et on va pouvoir faire des découpes d'1 centimètre. Qui font toutes effectivement 1 centimètre en haut et en bas et qui sont toutes strictement identiques avec exactement la même largeur. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'apprécie. Ce qui est agréable également avec ce massicot, c'est qu'on va pouvoir être extrêmement efficace. J'ai une bande de 5 cm à couper. Je vais pouvoir couper une bande de 5 cm. J'en ai une deuxième à faire avec ce même papier. Je vais cette fois-ci placer mon papier en bas et je vais pouvoir refaire une découpe. Ça veut dire que je peux très rapidement couper en haut et en bas et faire toutes mes bandes de 5 cm qui ont toutes été coupées et qui sont toutes identiques. De plus, en faisant ces découpes en haut et en bas, puisque j'ai une cale et en haut et en bas, on va optimiser l'utilisation de notre lame qui, comme vous le voyez, est en forme de V. Donc en coupant et vers le haut et vers le bas, on va utiliser les deux tranches de notre lame. Alors c'est vrai que quand on a pris l'habitude, et moi la première, en général je coupe systématiquement mes bandes de papier en allant vers le haut, mais surtout si votre lame commence un petit peu à s'émousser et que votre coupe n'est pas strictement propre, pensez à utiliser l'autre côté de votre lame, et très clairement c'est le cas à présent. Vous avez ici sur la droite la découpe que j'ai faite en remontant, et donc on voit bien que ma lame a commencé à s'émousser sur ce côté-ci, et là en descendant où j'ai une découpe qui est bien plus propre. Ce qui est également très intéressant avec ce massicot, c'est qu'on a une grande et belle rallonge
qui nous permet d'avoir un plateau. Donc comme je vous le disais, ici on a un espace de coupe qui fait plus de 30 cm. Et avec cette rallonge, ici on arrive jusqu'à 37 plus centimètres. Et cette rallonge dispose d'un petit pied, ce qui lui permet d'être bien dans l'alignement et stable par rapport à votre massicot complet. Puisqu'on parle de stabilité, il y a des petits antidérapants sur les pieds de votre massicot, ce qui permet qu'il ne glisse pas sur votre espace de travail. Ce que j'aime aussi avec ce massicot, c'est que changer les outils est extrêmement simple. Donc que ce soit l'outil de coupe ou l'outil de marquage, mais également la ligne de découpe. Alors très clairement, l'outil de marquage et la ligne de découpe, a priori, on n'a pas à les remplacer. Parce que l'outil de marquage ne va pas s'émousser. Et celui-ci, si vous fermez bien votre outil, votre massicot, quand vous le déplacez, vous ne devriez pas le perdre. Donc normalement, il n'y a pas de raison de le remplacer. En revanche, l'outil de coupe, effectivement, lui, la lame va s'émousser. Donc il faut les changer assez régulièrement, sachant qu'on peut quand même faire pas mal de travail avec une lame. Et pour changer la lame, c'est extrêmement simple. Vous voyez ici que dans la rigole, on a un espace qui est un peu plus large. Et on va simplement ramener la lame dans cet espace plus large, pousser un tout petit peu et faire sortir la lame de la rigole de coupe. Et pour remettre une lame neuve, c'est exactement la même chose. On va la placer dans cet espace plus large pour ensuite la faire remonter dans son espace de découpe. Parfois, il peut arriver que vous ayez des découpes qui ne soient pas complètement propres alors que votre lame n'a pas énormément servi. Cela veut probablement dire qu'il va vous falloir nettoyer l'espace de découpe. Le papier va faire de la poussière quand vous allez le découper. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends une petite chute de papier. Je le plie en général en 2 ou 4 et je vais passer ce papier dans la rigole de coupe. Et comme vous pouvez le constater, on va récupérer plein de petites poussières comme ça de papier. Et il est donc important que régulièrement, vous passiez un petit morceau de papier. En général, je termine avec mon poinçon pour aller chercher ce qui peut sortir juste au bout. Et ainsi, avoir une rigole prête à recevoir la lame sans aucun souci. Pour terminer, le petit truc en plus que je trouve vraiment très intéressant également, c'est cet espace de rangement, ce petit tiroir que l'on trouve au dos du massicot et qui va vous permettre de pouvoir ranger vos lames de rechange, c'est-à-dire que même si vous êtes en vadrouille, que vous n'êtes pas dans votre atelier et que vous constatez que votre lame est émoussée, vous allez pouvoir les conserver sous votre massicot et donc les avoir à portée de main en permanence. J'espère que cette revue complète du massicot Stampin' Up vous aura plu. Peut-être vous aura-t-elle permis de découvrir certains aspects de cet outil qui vous avait échappé. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle débrouille du dimanche. À très bientôt.